Bonjour, une nouvelle vidéo, la troisième, sur l'octroi de tiers, hein. J'ai déjà défini dans les grandes lignes ce qu'était l'octroi, quel produit globalement ça concernait, et on avait parlé de la relation, non pas sulfureuse, hein, malheureusement pas une relation amoureuse entre le maire et l'entrepreneur. Ça serait bien de trouver ça d'ailleurs, hein. Mais bon. Donc le maire, monsieur Barthélemy Darreau-du-Lac, s'entend avec monsieur François Migat pour la construction de barrières d'octroi et de guérites d'octroi. Alors maintenant, j'ai analysé un document du 25 juin 1815. Ça concerne l'accord entre monsieur Darreau-du-Lac et François Migat, monsieur Barthélemy Darreau-du-Lac, qui fut maire de Thiers, apparemment, si je ne me trompe pas, de 1803 à 1820. Alors, le dernier, donc monsieur Migat, s'engage à construire les murs de la barrière sur le cordon des rochers en bons matériaux et mortiers de chaux et sable. Les murs de clôture et du bureau seront de 2 pieds d'épaisseur dans les fondements et hors des fondements réduits à 18 pouces. Alors j'ai oublié ce que représentait un pouce, mais je vous le redirai. Les fondements seront d'1 pied de profondeur sur le solide et du côté du remblai de 2 à 3 pieds de profondeur. Les portes et fenêtres du bureau seront en pierre de taille ainsi que la petite porte de la barrière. Les pierres de taille de l'ancienne barrière seront employées pour les portes et fenêtres notées à l'article précédent. Le taillage de ces pierres sera à la charge de monsieur François Migat. Si ces pierres sont insuffisantes, c'est le maire qui en fournira d'autres en supplément. Tous les matériaux seront fournis par monsieur Migat et l'excavation de la fondation sera également à sa charge. Le mur de clôture sera élevé de 3 pieds pour y placer une claire-voie. Les traverses pour les portes seront scellées dans la pierre de taille produite et taillée par monsieur Migat. Il fait tout, hein, cet homme-là. Les montants du portail seront en volvic et en une seule pierre chacun. Ces montants seront placés solidement et bien bâtis par monsieur Migat, qui répond expressément de tout accident et se met à la place. Alors là, il manque un mot et j'ai mis des points d'interrogation. Moi, je suis bien embêté. Donc, il s'occupe de tous les, il est responsable de tous les accidents éventuels. Donc les accidents éventuels sont sous sa responsabilité, mais la dépense lui sera payée. Alors, il paye monsieur Migat à raison de 19 francs, y compris le taillage des pierres. Alors là, les chiffres, j'espère ne pas avoir fait d'erreur. De taille et l'excavation des fondements. Le paiement se fera au plus tard, fin janvier 1816, mais après vérification des travaux. Alors là, ça illustre déjà les petites difficultés que j'ai rencontrées pour bien déchiffrer les documents qui sont pas toujours parfaitement lisibles, hein, même si globalement c'est quand même bien écrit, hein. Alors là, après, je suis tombé sur un document du 28 mars 1822 qui indique les choses suivantes. C'est le bureau de la route de Lyon à Bordeaux, à l'angle de la porte d'entrée du jardin de Mlle Curson. Encore elle, hein. Vraiment, il faut que je sache qui est cette femme. Là, c'est pas possible, hein. Je peux pas ne pas savoir. Les murs du bureau seront de 2 pieds d'épaisseur dans les fondements, qui doivent être de 2 pieds de profondeur sur le solide. Les murs des fondements seront réduits à 18 pouces jusqu'au premier étage et successivement réduits à 1 pied jusqu'au comble du couvert. Je vais passer ça et je reviendrai là-dessus, hein. Les 4 coins du bureau seront en pierre de taille de Ravel. Au rez-de-chaussée, il sera construit une porte ordinaire en pierre de Ravel, une grande fenêtre à côté de la porte et une petite fenêtre de 20 pouces de large sur 2 pieds de hauteur, le tout en pierre de Ravel. Au rez-de-chaussée, il sera construit une cheminée en pierre de Volvic de la même grandeur et dimension que celle placée dans le bureau de la route de Clermont. Il y a un bureau route de Clermont également, mais ça, je reviendrai là-dessus, hein, au fur et à mesure des vidéos. Ce que je veux dire, c'est que les bureaux d'octroi sont de jolies petites maisons, finalement, en briques généralement. J'ai vu des plans qui les montraient, et c'est assez esthétique, et ça rappelle un petit peu les petites maisons, les maisonnettes qu'on voit à Thiers, notamment, hein. Je ne sais pas si dans d'autres villes elles sont si fréquentes, j'en ai vu
beaucoup à tiers. Ce sont de petites maisons assez jolies qui ressemblent à des tout petits pavillons de chasse un petit peu, avec à l'intérieur des cheminées en marbre. Notamment ma voisine qui habite donc avenue Étienne Guillemin, juste en face de chez moi, a ce genre de maisonnette dans son jardin. Mais ce ne sont pas liés à l'octroi. Je me suis posé la question à un moment donné, mais c'est absurde compte tenu de l'endroit où elles sont placées. Au rez-de-chaussée, donc la cheminée en pierre de Volvic, je vous en ai parlé. La fenêtre du second étage sera conforme à celle du rez-de-chaussée, tant pour la hauteur, la largeur, que pour la quantité de pierre de Ravel. Les murs de la barrière auront au moins 2 pieds d'épaisseur sur 4 mètres de hauteur, surmontés d'un chapiteau en pierre de Volvic arrondi conformément à ceux de la barrière route de Clermont. Alors, cette barrière route de Clermont, ça semble être un modèle du genre. Les fondements seront creusés un pied plus bas que le solide et du côté du remblai de 2 à 3 pieds de profondeur. Les 2 montants du portail de la barrière seront en plusieurs pierres de Volvic de 4 mètres de hauteur, bien scellées et cimentées. Chaque colonne du portail sera surmontée d'un chapiteau formant corniche. Il sera également construit une petite porte en Volvic pour les gens à pied. Forcément. L'excavation des fondements, tant du bureau que de la barrière, seront à la charge de l'adjudicataire ainsi que le crépissage de tous les murs, tant en dedans qu'en dehors. Seront également à la charge de l'adjudicataire le pavé du rez-de-chaussée, la brique de la cheminée, celle nécessaire pour les butées de portes et fenêtres ainsi que la tuile du couvert. Tous les matériaux en pierre, moellons, chaux et sable seront fournis par l'adjudicataire et en bonne qualité. Les travaux seront commencés aussitôt que l'ordre en sera donné par le maire et terminés dans un très court délai afin de ne pas exposer les fermiers de l'octroi à avoir une trop longue surveillance pour empêcher la fraude. Le paiement pour les 10 ouvrages sera fait en partie dans le courant de l'année 1822, le surplus en 1823 après vérification. Alors le maire serait un certain Devoy, D-E-V-O-Y-S, mais je ne suis pas absolument sûr de moi. Alors là, ce qui m'intrigue, c'est qu'au même endroit, j'ai l'impression qu'il y a plusieurs constructions. Soit celle de 1815 n'a pas pu être faite, soit c'est autre chose. Il y a un bureau d'octroi et une guérite. Il faudrait que j'élucide ça. Là, pour l'instant, je n'en sais rien. Mais comme je vous l'ai dit, je veux vous présenter les choses au fur et à mesure que je les ai faites finalement, et quitte à rectifier par la suite, mais ce qui est important, c'est de susciter un intérêt pour le sujet et de voir tous les à côté du sujet, c'est-à-dire tous les noms qui apparaissent, les noms de maires, les noms de personnes qui habitent dans le coin, les noms des entrepreneurs. Ça peut intéresser des personnes qui s'intéressent à la généalogie et qui recherchent des informations sur leurs ancêtres. Alors, il y a maintenant un autre cahier des charges relatif à la charpente d'un bureau d'octroi, apparemment au même endroit. Bon, mais dans les éléments que je vais vous décrire, il n'y a pas que des éléments liés à la charpente, ce qui me pose un petit peu problème. Alors, il sera fait un portail à 2 battants en bois de chêne pour les montants, traverse à claire-voie et les panneaux en sapin, le tout conforme à celui placé à l'angle du degré de la place Cordon des Rochers, nouvelle route de Lyon. Donc là, c'est il y a un autre endroit que je n'ai pas encore identifié. À côté du portail, il sera placé une porte pour les gens à pied en sapin double et langueté. Il sera fait au rez-de-chaussée une porte en sapin doublé et langueté en une grande croisée à petits bois en chêne et un volet en sapin avec des bandes et une autre porte-fenêtre à petits bois avec son volet. La croisée du second étage sera fournie par le maire, mais l'entrepreneur sera tenu de la poser et faire le volet conforme à celui du rez-de-chaussée. L'entrepreneur fournira également 2 portes et les chevrons nécessaires pour 2 planchers de la même dimension que ceux placés au bureau Cordon des Rochers. Les 2 planchers seront en planches de marine d'échantillons bien languetés et cloués. Bon, là je nage un petit peu, mais je finirai par y voir clair, rassurez-vous. Voilà. L'entrepreneur sera également chargé de faire le couvert et de fournir tous les bois nécessaires pour le rendre bien solide. Il fournira également tous les bois nécessaires à l'escalier, les chevrons, les planches et les clous. Il sera construit bien solidement, encore heureux, et de la même manière que celui placé au bureau route de Lyon, au Cordon des Rochers.
Donc il y a manifestement un autre bureau dont je n'ai pas identifié le nom, hein, mais dont je vous parlerai peut-être quand j'en saurai plus ou pas si je ne trouve pas d'éléments. La construction de la charpente sera commencée aussitôt que celle de la maçonnerie sera terminée et continuée jusqu'à la fin des ouvrages sans interruption. Le paiement des travaux sera effectué dans le courant de l'exercice de 1822, mais après vérification par des charpentiers experts et que le tout sera perfectionné. Voilà, j'en reste là pour l'octroi aujourd'hui. Je continuerai dans la prochaine vidéo. À très bientôt et bonne soirée à tous et à toutes.